l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Autrement dit, quelque part aussi, c'est la parole de l'Éternel qui va faire de moi ce fils de Dieu là, qui va diviniser mon être aussi. Sans la parole de Dieu, je ne suis que chair. Voilà. Et puis, il n'y a pas de séparation entre le pain et la parole quand il est question du Christ. Donc, je dis, mais comment le diable, ouais, il est tellement menteur qu'il est en train de dire, quand on dit il n'y a pas de séparation entre le pain et la parole est pain. Pain de vie. Et quand on parle de Jésus, c'est comme venir voir celui qui est le pain de vie, pain éternel, pain de vie et pain qui donne la vie. C'est comme venir le voir et puis dire, tu as faim, il faut manger pain de blé. Mais il est le pain de vie. Sa vie même produit plus que le blé. Sa vie produit plus que les boulangeries. Comment tu peux venir face à celui qui est le pain de vie en lui posant un problème de pain limité, de pain temporaire? Il est le pain qui donne la vie. Et tu veux l'éprouver avec un pain qui va aux toilettes. Si vous lisez plus tard Genèse 3, verset 2, vous verrez que Ève, elle a commencé à... Voilà, elle est restée sur le terrain du diable. Hein? Qui a trouvé? Et qui pourrait peut-être lire pour qu'on voit un peu comment justement il faut se comporter hein, quand on est face aux tentations de l'ennemi. Donc n'oubliez pas, à la tromperie qui visait le statut de fils de Dieu, il répond homme. Voyez? À la vanité maintenant, qu'est-ce que le diable fait? La première fois, si tu es le fils de Dieu. Après ça, on dit quoi? Le diable le conduisit plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je donnais tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes parce que c'est à moi qu'il a été remis, que je donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. Voyez, il est quitté maintenant dans l'affaire de fils de Dieu. Là maintenant, il entre dans une tentation qui est en fait comme une séduction qui peut atteindre tout homme. C'est comme la vanité, ce qu'on appelle la vaine gloire. Donc à la tromperie qui visait le statut de fils de Dieu, Jésus répond par homme. À la vanité qui pourrait maintenant séduire l'homme, il réplique, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Donc quand le diable dit fils de Dieu, il dit homme. Quand le diable dit homme, Jésus dit Dieu. Les gars, je ne suis pas sur le même terrain. Et le diable a perdu donc sur les deux terrains. Là où il veut proposer dans ta vie des vanités qui peuvent te séduire en tant qu'homme, il faut répliquer, c'est le Seigneur que tu vas adorer. Lorsqu'il veut te proposer des choses par rapport à ton statut de fils de Dieu, il faut rappeler aussi qu'il y a un privilège que Dieu aussi a donné à l'homme. C'est d'être nourri aussi par la parole de Dieu qui elle-même divinise l'homme. Certains biblistes, quand on dit que le diable conduisit plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre. Oui, il y a cette dimension de hauteur. Hein? Conduisit plus haut. Mais en même temps, il y a un bibliste qui faisait une interprétation en disant, il y a d'abord les tentations qui touchent à l'estomac. Ça, c'était la question du pain. Voyez? Mais le plus haut, parfois aussi, pourrait s'interpréter comme une notion du diable qui, après avoir tenté, on va dire ce qui touchait à ton estomac, tente maintenant ce qui touche à ta tête. C'est-à-dire maintenant, la proposition qu'il va faire, je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes. Voyez, là maintenant, tu commences à imaginer là. Voyez, ce n'est plus la séduction de l'estomac. C'est maintenant la vaine gloire. Donc tu commences à imaginer, mais et si j'étais le PDG de telle grande multinationale, et si toutes les multinationales étaient à mes pieds, et si j'étais le plus grand DG de tant, ou bien comme certains ont la tentation de dire, ma marade m'a maltraité, ou bien telle femme de mon père m'a maltraité, donc je vais lui montrer quand je vais travailler là, que moi aussi je peux réussir. Elle va voir. Voilà, donc c'est un peu ça. Voyez que le diable a cette faculté, on peut le dire comme ça, hein? C'est impressionnant, hein? Mais le diable a cette faculté de nous conduire vraiment plus haut. Il peut nous conduire, on pourrait l'interpréter dans plusieurs sens, hein? Voilà, parce que ça fait quand même peur, hein, de telles paroles, le diable le conduisit plus haut. Mais à bien réfléchir, regardez un peu quand certains artistes font des pactes, quand certaines personnes font des rituels, et qu'on voit de façon concrète que apparemment ça marchait. On regarde dans leur vie et on se rend compte que, mais dis donc, depuis que le gars a fait tel type de rituel, ou bien qu'il allait se coucher dans les cimetières, ou bien qu'il allait invoquer tel esprit maléfique et autres, mais
voilà telle chose qui est en train de se passer. Et effectivement, de façon littérale, sans même vouloir entrer dans plein de complexités théologiques, si on lit en terre à terre, le conduit plus haut, c'est plus haut. Comme le disait ce bibliste-là, ça peut être plus haut dans le sens de, il a quitté maintenant ton estomac, il est arrivé maintenant à ta tête. Comme on dit, il t'a pris la tête. Si on veut raisonner comme ça, oui. Il y a des situations où les gens, quand ils voient que par exemple, on peut t'avoir avec des suggestions qui concernent l'estomac, la nourriture, voilà, ça veut dire que déjà, il t'a mis même à un certain niveau. Vous voyez, il y a même une connotation dans les jeux d'aventure, de go et gare qu'on croise parfois un peu chez les jeunes. Il y a certaines chansons qui ont même bien imagé ça. Et vous voyez comment ça se passe. Quand des gens invitent une jeune fille à aller manger, puis après ils disent quoi? On va aller se reposer. Vous voyez, les gens prennent ça pour plaisanter. Ils en font une boutade. Mais est-ce que dans la réalité, c'est pas ce que certains font? Après le repas, le repos. Et on voit plein de sketchs qui tournent ces choses-là en dérision. Mais au fond, la fille qui est en face, elle peut se dire, mais tu m'as vu comment? Ou bien, c'est pas ça? Elle peut se dire, mais tu m'as vu comment pour que tu me proposes à cause d'un simple repas, un repos qui en réalité n'est pas repos. Qu'est-ce que tu me vois comment? Voyez un peu. Donc, on peut imaginer de la sorte. Mais le diable, pareillement, s'il voit que tu n'es pas au stade de l'estomac, il va monter. Il va aller plus haut avec toi. Il va te proposer des choses qui, peut-être, ne touchent pas à l'estomac, mais touchent à ton ego, touchent à... Et voyez, par exemple, qu'est-ce qu'il dit, Thomas d'Aquin? Thomas d'Aquin dit, l'exaltation dans le ciel correspond à l'humiliation ici-bas. Ça peut être brutal, hein, ce que Thomas d'Aquin dit. Mais il dit, l'exaltation dans le ciel correspond à l'humiliation ici-bas. Car celui qui s'humilie sera quoi? Exalté. Et puis, Thomas d'Aquin, il attire l'attention des prédicateurs. Il dit, parce qu'en fait, pourquoi j'en parle, pourquoi je cite Thomas d'Aquin ici? Parce que la dernière tentation peut et concerne parfois aussi beaucoup les prédicateurs et tout ça, voilà. Hein, parce que c'est une tentation qui tire sa racine dans l'orgueil, vous voyez. Et donc, il dit quoi? L'exaltation dans le ciel correspond à l'humiliation ici-bas, car celui qui s'humilie sera exalté. Et puis Thomas d'Aquin, donc, en le disant, il dit, enseigner et prêcher, n'humilie pas. Ce sont plutôt des occasions d'orgueil. Mais vous-même, regardez comment souvent dans certaines assemblées, les gens sont annoncés. Man of God, you are too much. Il n'y a pas l'homme pour toi. L'homme de Dieu interplanétaire supranational. Lorsqu'il arrive, même quand il entre dans la scène, Satan même sait que pour toujours, vous n'aurez plus de problème. Votre souffrance est terminée. Hein? Et puis l'homme de Dieu se sent plus. Mais Thomas d'Aquin dit, écoutez, enseigner, prêcher, ça n'humilie pas. C'est plutôt des occasions d'orgueil. Et tu as dit, les gens vont acclamer et tout ça. Si en plus de ça, on met quelques actes miraculeux qui accompagnent la parole, mais dis donc, c'est arrivé quoi. Tu es arrivé. Donc on dit attention. Et n'oubliez pas, le diable lui-même, il se présente comme un exégète aussi. Hein? Voilà, ça dit que prêcher, tu prêches là. Lui aussi, il sait faire ça. Sauf que il pervertit la parole. Le mensonge du diable, comme on dit, c'est pas dans la citation elle-même. Remarquez très bien le psaume 91 qu'il cite, hein, en disant, ah oui, ils vont te prendre sur les ailes et tout ça, voilà, ils te porteront sur leurs mains et autres. Qui sait le verset qui suit? Qui fait attention au verset qui suit? Qui peut nous dire dans le psaume 91, le verset qui suit dit quoi? Quand on finit de dire, oui, il donnera des ordres à ses anges, hein, ils vont te garder, et tout ça, ton pied ne heurtera aucune pierre. Le verset qui suit, dans le psaume 91, puisqu'il est fort dans la parole, et il cite la parole, il cite les Écritures, mais en réalité, un exégète a attiré notre attention, le verset qui suit dit quoi? Qui a une idée? Même si tu n'as pas le psaume 91 devant toi, tu peux regarder ainsi tu as ta Bible. Marchera sur le lion. Ah, tu marcheras, tu fouleras le lion et le dragon. Mais qui représente ce lion et ce dragon qui va être foulé? On dit sur le lion et le serpent, tu marcheras. C'est qui le serpent en question? C'est qui ce dragon en question? Question pour vous. C'est qui? Le tentateur. Ah ah, ce même diable qui a tenté de tenter Jésus là. Je ne sais pas si vous voyez, il coupe la partie là en deux. Ce serait stupide et idiot de sa part de dire à Jésus, il faut marcher sur moi. Parce que, vous voyez, il ne peut pas citer la partie de l'écriture, de la parole qui le condamne lui-même. Est-ce que vous voyez un peu la subtilité derrière? Donc, il cite un verset qui provient vraiment du psaume 91, 11 et 12. Mais il y a une omission volontaire des versets suivants. Parce que c'est dirigé contre lui. Il sait de qui on parle.
Et Jésus même qui est la parole, Jésus sait. C'est pas ce que Jésus a dit, mais je caricature. Tu me parles comme si cette parole-là même là, moi-même je l'ignore. En réalité, cette parole, elle est contre toi. Mais tu me la présentes comme si elle est pour mon bien. Et comme si toi, tu me suggères ce qu'il y a de bien. C'est délicat. À quel point parfois, dans notre vie, on peut avoir des suggestions, même sous l'apparence du bien, même sous l'apparence. C'est pourquoi n'oubliez pas, le premier mot dont on parle, hein, le verbe éprouver, c'est pas directement, on peut traduire par tenter, mais le verbe lui-même en grec, perazo, c'est éprouver. Donc il y a vraiment des situations comme ça, des épreuves dans nos vies et parfois même la chose arrive et on a l'impression que tout est présenté sous une très belle forme. L'épreuve aussi, c'est parfois de savoir choisir et comprendre qu'est-ce qui peut arriver sous la forme angélique, mais en réalité n'est pas angélique. Donc Satan cherche à enflammer dans le cœur de l'homme le désir de quoi? De puissance, le goût du sensationnel. Donc se jeter en bas pour que les anges interviennent, comme on dit, c'est comme indirectement commander à Dieu et aux anges, et finalement encore se faire Dieu à la place de Dieu. Vous voyez comment c'est subtil. Il veut se faire Dieu à la place de Dieu. Parce que, ne l'oublions pas, le présupposé de départ, c'est de dire, on n'a pas à tirer nos instructions du diable. Et donc, si j'accepte de me jeter en bas pour que les anges interviennent, donc ça veut dire que c'est moi qui les commande maintenant. Je suis en train de les obliger, de leur dire, vous avez l'obligation de faire ci. Donc, vous comprenez, là, subtilement, l'ennemi est comme en train de se faire Dieu à la place de Dieu. Et là, une fois de plus, on n'a pas à tirer nos instructions de lui. On n'a pas indirectement à commander à Dieu et aux anges. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui impressionnent. Mais quand vous regardez les dons les plus spectaculaires que vous pouvez voir sur la place publique aujourd'hui, beaucoup de saints l'ont manifesté. Et après ça, allaient pleurer. Avant ça aussi, pleurer. En priant, ils se frappaient la poitrine. D'autres peuvent taper 2 heures, 3 heures. Prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi, Seigneur. Tu ne le vois pas prier. C'est pourquoi quand tu le vois faire un certain miracle, toi, tu es capable de crier, oh, man of God, il n'y a pas l'homme pour toi. Mais si tu le voyais prier, je ne vais même pas avoir le courage même de dire, man of God, il n'y a pas l'homme pour toi. Parce qu'il s'humilie. Il a même peur. Les Padre Pio et certains avaient même... Ils pleuraient pratiquement par rapport au fait que certains les élevaient. Je vous ai parlé de Saint François qui a embrassé le pied pratiquement d'un paysan parce que ce paysan était l'un des rares, lorsqu'il passait dans la campagne, à avoir donné des conseils. En tant que paysan, il a donné des conseils à Saint François. Il a dit, c'est toi Saint François? Oui. Ah, faut t'arranger, hein, ce qu'on a entendu de bien de toi là. Faut que ça reste vrai. Saint François est descendu, embrasser le pied du gars. Voilà au moins quelqu'un qui, au lieu de me louer, de m'exalter, me donne un avertissement. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une subtilité. Mais quelqu'un d'autre, ce paysan-là, vraiment, il a été prophétiquement inspiré. Parce qu'un autre aurait dit, Saint François est en train de passer dans mon champ. Hey! Tous les vers, les parasites et tout ce qui attaquait mes récoltes aujourd'hui, là, vous êtes morts. Comment ça? L'homme de Dieu supraplanétaire est passé. Aïe! C'est terminé. Et puis, il va commencer maintenant, homme de Dieu. Et c'est plutôt lui, peut-être que c'est un paysan, peut-être c'est eux qui se seraient mis maintenant au pied de Saint François. Vous voyez la subtilité de certaines tentations. Certains se seraient mis au pied de Saint François, attraper son pied, pardon. Il faut descendre, marche dans mon champ, marche dans mon champ. Et plus jamais, ma récolte ne sera la même, ainsi de suite. Ce n'est pas mauvais. Mais en même temps, vous voyez que c'est l'inverse qui se produit là. C'est Saint François qui vient embrasser le pied du paysan. Parce que le paysan ne l'a pas exalté. Il lui a donné un avertissement. Pour dire ce qu'on a entendu de bien de toi là. Il faut rester comme ça. Autrement dit, il ne faut pas dévier de ton chemin. Tu as compris? Voilà. Et vous voyez, là encore, si je veux revenir à cet épisode de si tu es fils de Dieu, quand on dit que Jésus a répondu en mentionnant homme, l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est dans le parallèle, quelqu'un peut-être, si c'est aujourd'hui, ce qu'on voit dans certaines assemblées, dans certaines situations, peut-être quelqu'un allait dire aux paysans là, mais tu es malade. Imaginez un protocole qui va dire aux paysans, tu es fou. Tu oses parler comme ça à l'homme de Dieu?
Tais-toi là-bas. On va taper sur ta bouche ici. Viens te mettre à genoux devant Daddy ici. Mais non. Ou bien quelqu'un d'autre aurait dit, homme de Dieu, comment tu peux écouter un pauvre paysan comme ça? Est-ce que c'est à lui de te donner des conseils? Mais oui. Saint François accepte le conseil. Il est même heureux. Et il trouve que ça l'élève en vertu. Ce genre de conseil. Il préfère, beaucoup de saints préféraient les réprimandes. La douleur même de certaines épreuves. Au fait qu'on les encense et qu'on les loue. Non. Parce que là, ils savent que ils sont plus en danger dans les louanges des hommes que s'ils étaient mis en face de leur responsabilité à garder leur sainteté. Donc c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Et donc, pour boucler sur ce que je disais concernant Thomas d'Aquin, vous voyez, c'est important de comprendre que parfois le pouvoir que le diable nous propose, finalement, c'est un esclavage. Parce que, en réalité, quand on voit la façon dont il parle à Jésus, mais on se rend compte que c'est un pouvoir qu'on peut obtenir, mais pour l'obtenir, il faut obéir au diable. Il faut l'adorer comme un Dieu, avec petit d, bien sûr. Donc le bien qui fait miroiter, en fait, c'est comme une illusion. Et c'est pourquoi cette dernière tentation-là trouve aussi sa racine dans l'orgueil. Donc, vraiment, méditons sur ces petites choses.